Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un haul. Un haul beauté bien évidemment, un haul skincare et un haul tout à fait un haul et un haul make-up. J'ai profité des ventes privées, un petit peu des soldes, mais principalement des ventes privées, pour pouvoir tester des marques que je n'ai pas encore testées et voir un petit peu si j'ai envie après de partir sur des nouveautés ou ce genre de choses. Souvent je fonctionne comme ça, j'aime bien tester des produits un peu basiques, des produits qui sont là tout le temps et surtout quand ils sont en promo. Voilà, je suis comme tout le monde. On cherche les petits prix et du coup voir un petit peu ce que ça vaut, toutes ces marques petits prix, et ce que moi je trouve bien ou pas. Donc il y a je crois qu'il n'y a rien à moins de 25 €. Je vous mettrai de toute façon, tout va s'afficher, les produits, les noms, également le prix, et je vous mettrai tout en barre d'infos avec les liens, bien évidemment. Et puis bah voilà, installez-vous confortablement, prenez une boisson, prenez à manger, parce que ça va être hyper long, il y a plein de choses, et on y va. Donc tout d'abord, on commence par Sephora. Alors je n'ai jamais vraiment testé la marque Sephora. Voilà, je n'ai jamais vraiment testé la marque Sephora Collection, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû tester sur un rouge à lèvres mat il y a très longtemps, je sais pas si je l'ai même pas jeté parce que genre le truc il devait avoir pas 10 ans mais presque. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps parce qu'il y a quand même pas mal de petits prix et que bah voilà, qu'il y a sûrement des très très bons produits aussi. Donc principalement make-up. Et du coup voilà. Alors j'ai fait quasi pour faire complet, un make-up quasi complet en tout cas. On va commencer alors déjà par les deux produits qui ne sont pas Sephora. Il y avait une offre et moi j'aime beaucoup tester et des fois même les produits skincare sur des formats plus petits, type format voyage, et là on est donc sur 30 ml et je n'avais jamais testé la crème de chez Clinique, la fameuse Moisture Surge. Voilà, oui je sais, on adore mon anglais, hein, voilà n'est-ce pas. Donc c'est leur gamme hydratante. On nous promet 100 heures d'auto-réhydratation. J'étais assez curieuse dedans avec de l'aloe vera bio, ferment technologie. Tout ce que je peux vous dire. J'étais assez curieuse, j'avais déjà vu, ça fait un moment que j'avais vu passer cette crème. Et j'avais très envie de tester. 100% sans parfum. Moi j'aime bien quand ça sent bon. Mais bon, c'est pas grave. Quand même, je voulais tester. Soumis à des tests d'allergie. Voilà, c'est vraiment une crème alors assez légère qui va bien évidemment venir hydraté et qu'on peut également poser en masque. Voilà, donc à voir, écoutez, regardez ça, ce joli petit pot, cette jolie petite couleur, j'aime bien moi regarder, voir un peu. En fait je trouve que le côté visuel va aussi avoir une importance, même si c'est très bête, mais des fois la texture, la couleur et l'odeur. Bon là clairement, il y en a une, enfin on peut pas vraiment dire qu'il y ait d'odeur, ça sent, c'est assez neutre. Il y a un tout petit quelque chose quand même, mais c'est hyper léger et du coup voilà. Donc pour toutes les personnes, voilà, pour toutes les personnes qui craignent, qui ont tendance à faire des réactions au parfum, ce type de produit peut être absolument parfait. Je teste et je vous ferai mon retour. Deuxième produit, alors là je voulais tester. Les personnes qui sont sur les réseaux ont clairement l'ont vu de long en large et en travers. Herborian, voilà, généralement quand il y a un nouveau produit, on en entend parler absolument dans tous les sens. Et du coup c'est leur perfecteur de peau. C'est un produit que vous allez utiliser en base, de ce que j'ai compris, ou seul, mais il est pas teinté. Donc il a vraiment apparemment ce côté perfecteur de peau et mais il peut surtout être utilisé en base. Moi je pense que je vais plutôt l'utiliser en base pour voir. Sinon on nous dit que il vient sublimer la peau dès l'application, améliore visiblement la qualité et la texture de votre peau jour après jour. Donc associe l'efficacité du complexe au ginseng blanc coréen à des enzymes retexturisantes pour un effet peau neuve visible. Non comédogène, formulé sans silicone pour un toucher peau nue. Voilà. À voir, j'étais assez intriguée. Alors après le fait qu'il soit pas teinté, c'est pas que je sors qu'avec des produits teintés, mais à voir, vous voyez, il fait pas grand chose en fait. Hein. À voir, je vais tester, voilà, ils disent résultat en gros transformation en 7 jours. Je vais le tester sur 7 jours et je viendrai vous dire, mais bon, j'en avais tellement entendu parler que j'avais très envie d'utiliser, donc nous verrons ça. Ensuite, du coup chez Sephora, alors le seul produit, j'ai utilisé un produit parce que j'en avais plus aussi également, c'est la poudre.
j'ai voulu tester une poudre. Alors c'est une poudre compacte, moi généralement j'aime bien les poudres libres, mais elle se présente comme ça. C'est donc une poudre lissante et fixante en teinte universelle, au moins comme ça je suis sûre de pas me tromper. Et alors il y a 8 grammes. Je pense que c'est peut-être le seul bémol, je me dis que je vais pas en avoir pour très longtemps, vu que j'utilise vraiment tous les jours. C'est une poudre qui va prolonger la tenue du maquillage jusqu'à 12 heures, absorbe l'excès de sébum, matifie le teint et réduit l'apparence des pores. Appliquée en retouche, elle rafraîchit le maquillage. Franchement, pour l'instant, j'en suis plutôt satisfaite et surtout que là il fait chaud. Donc alors j'utilise des produits teint, moi au niveau du travail, vous avez déjà dû m'entendre parler de la Use Perfect Finish qui est juste un bonheur. Aucun produit pour le teint n'a réussi à détrôner ma Use Perfect Finish du coup de chez Guino, qui est une crème teintée. Ouais, parce qu'on la met quand même par-dessus sa crème et voilà. Et du coup, franchement, en termes d'efficacité, elle est quand même vraiment pas mal, sachant que j'ai mis un peu du temps à mettre de la clim. Écoutez, j'aime plutôt bien. Franchement, après on est bien d'accord que le côté matifiant, il faut bien se le dire, vous n'allez pas avoir une peau qui va rester matifiée tout le temps, il va falloir faire des retouches en fait. Quand ils disent prolonge la tenue du maquillage jusqu'à 12 heures, ça ne veut pas dire que vous allez rester, je vais trouver mon mot, pas brillante, que vous n'allez pas briller pendant 12 heures. Non, c'est juste que ça va vraiment venir fixer votre maquillage et en effet, je ne le vois pas bouger. J'ai des lunettes, à part là, bien évidemment, mais lunettes plus chaleur, comment vous dire que là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais franchement, j'aime plutôt bien. Pour l'instant, c'est un bon crash test. Enfin, c'est un bon test. Crash test. C'est un bon test et pour le prix, plutôt pas mal. Ensuite, j'avais besoin d'anti-cerne. Je n'avais plus d'anti-cerne et moi, je cherche quelque chose d'assez naturel. De couvrant, mais quelque chose quand même pas trop, pour que je puisse mettre justement sur ces fameuses crèmes teintées ou également la bébé de chez Herborian, donc des choses très légères pour l'été. Et il est clair que le Shape Tape ou autres sont des anti-cernes qui sont beaucoup trop couvrants pour ce type de texture en termes de teint. Donc ça aussi, il faut vraiment bien adapter. Et là, moi j'avais le Chanel, mais j'en ai bientôt plus. Et du coup, je cherchais, donc pourquoi pas tester un petit prix. Donc j'ai pris le Best Skin Ever. Donc lui qui est en haute couvrance, ils mettent anti-cerne haute couvrance fini naturel, anti-pollution dedans, c'est vraiment un côté modulable, sans effet de matière, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse, non comédogène, testé dermatologiquement. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'il hydrate également et pour ma vieille peau, il faut un contour des yeux hydratant, sinon ça va vraiment vous marquer vos ridules. Rides ridules qui approchent, donc voilà, à tester, on va voir. J'ai même pas regardé la brosse ni rien. Ah oui, c'est une brosse comme ça, elle est plate. Après la brosse d'un anti-cerne en soi, tant qu'elle n'est pas trop grosse, elle est assez fine, donc c'est bien quand on a vraiment des fois l'intérieur de l'œil qui est assez enfoncé. Après niveau teinte, j'espère que je me suis pas trop plantée. Et non, c'est cool, il a l'air d'être assez fluide, enfin assez fluide. Vous voyez, il a pas l'air d'être épais du tout. Ah ouais, non, c'est bien. Ok. Parfait. Écoutez, on verra. Je vais tester ça et on va voir à la longue ce que ça va donner et si vraiment c'est modulable ou pas. Ensuite, donc poudre anti-cerne, c'est fait. Je vais les mettre de côté, sinon je vais plus m'y retrouver. Bronzer. J'ai quasi que des bronzers, pas petit prix du tout. Donc il était temps que j'en teste et je voulais tester dans mon sorti, enfin ils en ont sorti il y a un petit moment, mais des irisés. Donc il se présente comme ça et du coup le bronzer est comme ça. Alors moi je pense que j'ai pris une teinte clairement trop claire. Il y a 3 teintes dans cette gamme et moi j'ai pris là, je sais pas si vous allez voir quelque chose si je teste. Sans plus. Moi j'ai pris la Amber Glow, je pense que j'aurais dû prendre celle du milieu, mais en fait souvent, alors ce qui est bien, mais en fait il le présentait sur une métisse, je crois. Bref, sur quelqu'un de très mat. Et du coup, je suis pas très mat, donc j'ai eu un peu peur. Mais je pense que j'aurais vraiment pu prendre la teinte du milieu. Donc si jamais vous êtes comme moi et que un peu, voilà, la même carnation, prenez la teinte du milieu. Parce que là, vraiment, si vous bronzez un peu, je pense que ça va être trop léger. Mais bon, ça permet quand même déjà de tester. Pour cet hiver, ça sera très bien. Et même pour cet été en même temps, si on n'a pas envie de... Vu qu'on est bronzé, on n'a pas déjà forcément besoin d'être bronzé encore plus. Bien évidemment, j'étais
obligée de tester leur fard à paupières, les fameux Colorful. Donc moi j'ai voulu prendre la teinte Shine Bright, donc c'est un petit corail, légèrement avec des paillettes aussi, vous voyez, légèrement en fait irisé, comme ça va vous éviter de, voyez, ah ouais, il va être super joli. Comme ça, le fait de cumuler ces deux produits avec un éteint légèrement irisé, pour toutes celles qui ne veulent pas passer à l'highlighter, c'est un bon compromis, je trouve. Vous aurez un maquillage lumineux, un peu de glow pour les fêtes, pour les soirées d'été. Et comme ça, si vous êtes bronzé et que vous voulez rien mettre, vous voyez, par exemple, vous pouvez très bien mettre le fameux soin perfecteur de peau et venir mettre juste votre blush et votre bronzer pour apporter quand même ce côté bonne mine. Venir le rehausser légèrement, sachant que souvent l'été, on est toutes un petit peu bronzées. Donc franchement, je trouve que ce côté, c'est léger, hein. Franchement, le côté irisé est très 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 léger. Donc franchement, très bien. Ensuite, ombre à paupières. Donc j'ai déjà testé les ombres à paupières, enfin avec la palette de Marion Caméléon que j'avais beaucoup aimé en termes de tenue, en termes de pigmentation. Du coup j'ai voulu tester d'autres choses et en ce moment je suis à fond dans les fards à paupières liquides, crème. Je trouve que c'est hyper pratique à utiliser le matin. Pour toutes les personnes qui veulent se maquiller rapidement sans se prendre la tête, je trouve que c'est parfait. Et après sur des maquillages un peu plus travaillés, ça va vraiment venir vous apporter de la lumière. C'est un petit peu ce que j'ai là. Alors c'est pas cela, mais vous savez, j'avais testé le Tattoo, je sais plus comment elle s'appelle, Tattoo, bref, de Maybelline, et j'adore. En ce moment je fais ça en 2 minutes. Franchement, vous avez fait un petit maquillage un peu lumineux et rapide, donc franchement c'est parfait. Donc j'ai voulu en tester 2. Alors Sephora a sorti une gamme qui s'appelle Care, qui est plus naturelle que l'autre, parce que dans par exemple celui-ci vous avez 90% d'actifs, d'ingrédients d'origine naturelle, et ça convient aux yeux sensibles, donc je trouve ça hyper intéressant. Voilà, c'est une ombre liquide, intensité 12 heures plus confort, donc en plus ça va pas venir sécher. Il y en a, moi j'ai remarqué à certaines ombres à paupières, quand vous les mettez comme ça crémeuses, vous avez l'impression qu'après ça tire, c'est hyper bizarre. Donc j'ai pris une teinte vraiment passe-partout pour pouvoir bien tester au boulot tout ça, me rendre compte de ce que ça donne. Elle est super jolie, regardez ça comme ça a l'air d'être vraiment très beau. Donc ça va être très facile à porter, pareil quand vous testez un peu des produits pour vraiment voir leur efficacité et vous rendre compte si vraiment vous allez pouvoir l'utiliser régulièrement. Prenez des teintes assez neutres, hein. Moi c'est la teinte Frosted Quartz. Moi j'aime bien quand il y a un léger des fois ton un peu rosé. Je trouve ça assez sympa. Et du coup dans la teinte classique dans la gamme classique de chez Sephora, donc Colorful Special Effect, j'ai voulu tester un gris. C'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de mettre. C'est la teinte Gleaming Grey. C'est vraiment, j'ai très peu de gris, j'ai beaucoup d'ombre à paupières ou de palettes dans les tons marrons, des choses assez chauds. Et là, vraiment, vous voyez, il est comme ça. Alors lui, l'applicateur est tout plat. L'autre était pas plat, mais celui-là, il est tout plat. Et ça a l'air d'être super joli, ça aussi. Ah ouais, regardez ça. Donc soit en mode smoky, soit sinon juste en liner, je pense que ça va être très très sympa. Voilà, écoutez, à voir. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est la tenue. Sur toute une journée, le but étant vraiment de vous trouver des choses très pratiques à utiliser, très faciles. Dernière ombre à paupières, et celle-ci j'ai vraiment trop craqué, elle avait l'air d'être vraiment très jolie. Alors c'est une toute petite, hein. Pareil, Colorful. C'est tout rikiki, je crois que c'est 7 ou 8 euros celui-ci. Et c'est la teinte Fairy Aura, elle a l'air d'être juste hyper jolie. Pareil pour apporter juste un peu quelque chose d'un peu... Ah ouais, regardez ça. Juste quelque chose d'un peu lumineux. Des fois à mettre par-dessus des ombres. Et regardez ça comme c'est vraiment... Elles sont vraiment magnifiques. Et pareil, tout petit prix. Donc des fois on peut vraiment avoir des jolis effets pour pas grand-chose en fait, hein. Franchement très beau, ça m'a l'air d'être vraiment très joli. J'ai trop hâte de tester vraiment sur la journée complète et de voir surtout comment ça se travaille. Produits lèvres, j'en ai pris 2. J'ai pris... Alors c'est leur gamme About Think ou quelque chose comme ça, je sais plus, About Think, quelque chose comme ça. Bref, c'est une sorte de brillant à lèvres. Pareil aussi, un peu corail, quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de mettre. Je sais pas, je suis dans ma période un peu... Alors franchement, vous voyez, c'est là. C'est juste légèrement irisé, un peu pailleté, c'est très naturel. Vous le glissez dans le sac
ça vous fait une sorte de baume à lèvres entre guillemets et un peu qui va vous apporter un peu de lumière. Donc voilà, très facile à appliquer, c'est la teinte 18. J'ai pas plus d'infos. Ensuite, deuxième produit pour les lèvres. En ce moment, je suis à fond dans les produits collimateurs pour les lèvres. Voilà, je dois avoir un complexe sur mes lèvres, mais enfin un complexe entre guillemets. En tout cas, j'ai découvert le Too Faced qui est juste absolument incroyable et j'en ai testé plusieurs pour l'instant. Et là, je voulais bien évidemment tester en petit prix. Donc, j'ai pris celui-ci, du coup, qui est le Plump Effect. En teinte 07, je n'ai pas du tout le plus... Voilà, je vous mettrai vraiment la teinte, là c'est juste écrit 07. Donc là on est sur un applicateur un peu, vous voyez, un peu incurvé. Et en niveau de la teinte, vous voyez j'ai pris quelque chose de très neutre aussi, pour voir. Écoutez, on va tester tout ça, on verra, je vous dirai mon retour si réellement ça donne un effet volume ou pas. Voilà pour la commande Sephora. Un beau programme à pouvoir tester et du coup un bon retour à pouvoir vous faire sur du coup cette gamme de produits. Ensuite, on va rester dans du tout petit prix. La dernière fois, il y avait pareil des offres, je sais plus Leclerc ou je sais pas trop, sur la gamme L'Oréal. Et j'ai voulu, tester un sérum qui était à 8 € au lieu de, je sais plus, 13, 15, donc déjà pas très cher. Le Revitalift Clinical à la vitamine C pure, plus E, plus acide salicylique. Voilà, on est donc sur un sérum qui va principalement venir rapporter de l'éclat à la peau. Faire attention au niveau du soleil quand on utilise ce type de produit là et venir mettre une crème solaire bien évidemment ou en tout cas un produit de teint avec un indice de protection, c'est ultra important. Donc je vous ferai mon retour sur ce petit produit petit prix également. On va rester dans les un peu petits prix. Pour ceux qui connaissent Enjoy Phoenix, elle a donc sorti sa gamme de cosmétiques Lax Skincare. Donc elle a un site où elle va vraiment vendre des produits de différentes marques qui vont être principalement, pour pas dire toutes, bio, naturelles. Et elle a également sorti sa gamme depuis peut-être moins d'1 an maintenant. Je suis en test de 2 produits dont je viendrai vous faire un retour et elle a fait un pop-up store il n'y a pas très longtemps à Lyon, sachant que j'habite à 1h30 de Lyon. J'ai voulu y aller y faire un petit tour et du coup j'ai craqué bien évidemment pour 2 produits, 3, dont 2 de beauté. J'ai voulu tester les fameux gommages doux à la poudre de riz. Donc moi j'ai l'huile démaquillante et le comment ça s'appelle, et la mousse nettoyante. On est vraiment sur des produits avec une compo extrêmement clean, fait en France vegan. Là, pour le gommage, on a 99,07% d'ingrédients d'origine naturelle et 51,4% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc, voilà, à voir, je suis toujours alors en quête entre guillemets de trouver des produits ultra clean et vraiment avec une efficacité dans le respect de votre peau, mais une belle efficacité. Donc à voir, j'ai pas encore testé de gommage, donc on va voir. Il sent hyper bon. Et du coup, au niveau des grains, on dirait du riz au lait. Franchement, c'est excellent, on dirait du riz au lait. Je l'ai mis par-dessus le maquillage, mais c'est pareil. Vous voyez, il est hyper blanc, hyper crémeux. Et il y a des tout petits grains. Les grains sont très fins, donc ça me paraît pas mal. Ils ont l'air d'être bien abrasifs par contre. Écoutez, à voir, je crash testerai ça et je viendrai vous faire un retour complet sur la marque. Et du coup, j'ai testé également la crème hydratante à l'acide hyaluronique pour tout type de peau parce que c'est un peu comme Martin Skin, malheureusement c'est que du tout type de peau. Alors, si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, vous connaissez mon avis sur les tout types de peau. Pour moi, c'est impossible qu'une crème puisse répondre à une peau sèche et à une peau grasse puisqu'on est sur 2 opposés. Donc voilà. Cette crème, je l'ai aussi achetée, je leur ai demandé, ma fille du coup commence à se mettre un peu de la crème quand elle a la peau qui tiraille et à se nettoyer le visage. Parce que oui, à 10 ans, on a besoin de se nettoyer le visage quand on rentre de l'école. Leurs visages sont vraiment dégoûtants et du coup pour elle, je lui prends quasiment que des produits comme ça. Donc à un moment donné, elle avait Guino parce que Guino on peut l'utiliser à partir de 7 ans, donc je faisais attention quand même à la compo et elle donnait que des choses qui étaient bien. Je lui ai acheté également Tout Fruit, une marque spécialisée pour les enfants et du coup là moi vu que j'ai testé le nettoyant moussant, je lui ai pris, il n'est pas forcément purifiant donc il agresse pas la peau, moi je l'ai utilisé avant de pouvoir lui donner
et qu'elle utilise aussi parce qu'on est vraiment sur des compos ultra clean. La crème, 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 53,6% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc comment vous dire que voilà, il y a entre guillemets pas rien à dire sur la compo. Et au niveau de la texture, oula, donc c'est un petit flacon pompe, donc c'est hyper pratique. Par contre, faire attention de ne pas trop en mettre. Et sur la texture, on est quand même sur une texture assez légère. J'en ai trop mis, c'est horrible. Et la texture m'a l'air pas mal. Après, clairement, pour une peau grasse, j'ai un peu peur. Qu'elle soit un petit peu trop grasse, justement, quand même. Donc, je la testerai moi aussi également, au moins 1 ou 2 fois pour me rendre compte au niveau de la texture, pour voir ce que ça donne et si en plein été on va facilement supporter ce type de produit ou si c'est un produit que moi je vais plus conseiller pour l'hiver suivant certains types de peau. Et j'ai craqué aussi pour une petite bougie, voilà, la bougie Gaïa qui sent juste hyper bon. Vous voyez que son petit look assez mystique, trop mignonne. Donc on verra, c'est bien évidemment en cire végétale. Ça a quand même une odeur assez fraîche. Franchement, elle sent plutôt bon. Donc voilà, à voir. Et ma fille vient de me faire passer le sac, j'avais oublié. J'ai également craqué pour ce tote bag, juste trop canon. Voilà, c'est le petit côté pas du tout cosmétique, mais juste trop beau. Avec pareil, vous voyez, plein de dessins en mode witchy. Voilà, trop joli. Donc voilà. J'ai dit donc, voilà, je ne sais pas combien de fois. Mais c'est pas grave. Voilà pour mes achats de chez Lax Cosmetics. Donc comme ça, je vais vraiment pouvoir continuer à tester la gamme et à vous faire mon retour sur ce que j'en pense. Voilà. Ensuite, on va passer. Et là, ça a été un achat n'importe quoi. Vraiment. Là, on n'est plus sur du petit prix. C'est le seul, en fait, j'avais oublié de vous en parler. Parce que j'attendais aussi pour le tester. Mais c'est vraiment le seul achat n'importe quoi. Cet achat complètement compulsif, si je puis dire, et juste parce que sur, je crois que c'était une pub Facebook, oui, ces pubs, elles sont horribles. Mais en fait, j'ai vu passer ça. Voilà, regardez-moi cette petite merveille, un highlighter. En gros, vous avez 4 couleurs dans un. Soit vous allez le mélanger, soit vous allez pouvoir l'utiliser entre guillemets un par un, sachant que l'highlighter vous le mettez pas avec un gros pinceau. Mais j'ai quasiment même pas mis le doigt, je crois que peut-être le premier... Oh, regardez-moi ça, ça m'a juste l'air d'être absolument magnifique. Et alors des fois, moi les highlighters, je les détourne en l'utilisant en fard à paupières. Une teinte vraiment, alors là c'est très concentré clairement, voilà, avec votre pinceau ça fera pas ça, hein. Ça fera pas aussi pigmenté. Mais ça va vous apporter du coup un côté glow beaucoup plus froid. Regardez comme c'est beau. Voilà, juste incroyable. J'aime énormément. Et alors aussi, on parle de l'intérieur, mais est-ce qu'on parle de l'extérieur? Voilà. En fait, à l'intérieur, il y a des paillettes. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que c'est un achat complètement compulsif, magnifique. En fait, on l'achète juste parce que c'est beau. Mais non, la qualité de Charlotte Tilbury, bien évidemment, non mais c'est juste incroyable. Enfin, j'en ai mis quasiment peu et regardez-moi ça comme c'est beau. Et ça, même en ombre à paupières, hein. Franchement, moi, je l'ai déjà fait. Et du coup, en bonne pigeonne que je suis, il y avait une offre. Et du coup, on avait bien évidemment une réduction si on achetait le Big Lip Plump Gasm Pillow Talk. Donc, bien évidemment, un gloss repulpant dans la gamme Pillow Talk. Donc, c'est quelque chose qui est assez nude, donc j'ai voulu tester aussi. Voilà. Donc, vous voyez, ça a vraiment la teinte du rouge à lèvres, quasiment. Donc, à mettre soit par-dessus le rouge à lèvres, soit sinon tout seul, bien évidemment. Donc, on va voir s'il détrône toujours mon Too Faced ou pas. Et en parlant de Too Faced, sur Look Fantastic, il y avait une offre, parce que je crois qu'elle était à une vingtaine d'euros, peut-être voire même moins, bref, je sais plus. Donc ça, c'était vraiment sur le site de Charlotte Tilbury, et ça, c'est du coup sur le site de Look Fantastic. Regardez-moi cette petite merveille de chez Too Faced, ils en ont sorti 2. Il y en a une, je me rappelle plus des teintes, si c'est un peu plus rosé ou pas, bref, je sais plus, ou dans les tons de gris. Je sais plus, bref, moi j'ai pris la palette qui était la plus froide parce que j'ai très peu de teintes froides. Et regardez-moi ça comme elle est belle. J'ai même pas mis mes doigts dedans encore, j'ai trop hâte de la tester. Elle est toute simple, ça c'est vraiment le type de palette où pour celles qui ont pas envie d'en avoir beaucoup,
qui va être, vous allez pouvoir l'utiliser en toute occasion, faire du maquillage très, très léger, un peu comme j'ai là, en utilisant juste ce type de couleur là, la plus claire, ou vraiment même venir travailler sur des smokies. En tout cas, j'essaierai de vous faire différents looks avec pour, voilà, pour vous montrer tout simplement ce que vous pouvez faire avec ce type de palette, mais trop belle, j'adore. Je suis très fan des palettes Too Faced, j'aime énormément. Moi, leur qualité, je trouve que ça tient et elles sont très très belles. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous voyez des offres comme ça, si vous cherchez des palettes à pas trop, avec un budget quand même pas trop élevé comparé au Natasha Denona. Par exemple, voilà. Déjà, franchement, vraiment bien. Donc, on va passer au dernier colis et le plus gros. Donc, je vais essayer de faire assez vite parce que, vous allez voir, c'est un très gros colis. Voilà, comme ça. Donc, on est sur le site Beauty Bay. Vous en doutez, puisque c'est la marque que je n'avais pas encore, dont je n'avais pas encore parlé. Beauty Bay, en fait, c'est un site que je vous dis pas de bêtises, mais normalement, vraiment, c'est ça, anglais, où vous allez avoir des marques, mais également leurs marques à eux. Et il y a quand même pas mal de choses petit prix assez intéressantes qu'on va pas forcément trouver nous dans des boutiques et des marques aussi petit prix qu'on va pas forcément trouver suivant où vous habitez. Donc voilà. Voilà, j'essaie quand même, j'aimerais quand même essayer de privilégier un maximum de marques françaises, mais il y a des fois en petit prix c'est un petit peu plus compliqué et il y a quand même des fois certaines petites pépites avec soit des compos plus clean, soit certaines choses ailleurs. Donc bon voilà, je vais faire quelques petites exceptions quand même à des mots. Assez parlé, du coup j'ai commandé en fait deux sortes de box. Ils avaient fait de lots, de kits, je sais pas comment appeler ça, où dedans il y avait un petit panel de produits et du skincare, et des produits skincare et des produits de maquillage. Donc ça va me permettre vraiment de tester un peu tout ça. Premier produit, il y avait une petite trousse en plus trop mignonne. Et comme ça avec le petit B de Beauty Bay. Voilà pour l'été, donc parfait, une petite trousse toute plastifiée. Bon, on en a déjà généralement 15 000 à la maison, mais c'est pas grave. Où dedans on avait 5 produits et c'était je crois la box tropicale, que je vous dise pas de bêtises. Où dedans, bien évidemment, on va avoir une palette. Alors j'ai enlevé les papiers histoire que ça fasse pas crunch. Regardez ça déjà quand elle a l'air d'être belle. Donc c'est pas du tout le type de couleur que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je me suis dit pourquoi pas. Et pour l'été, franchement, ça peut être hyper sympa. Ou même des fois ma fille pour ses galas, tout ça. Regardez-moi cette palette comme elle est belle. Elle est juste magnifique et vraiment les fards de chez Beauty Bay sont juste tellement beaux. Ils sont franchement très bien pigmentés. Regardez celui-là. Des teintes assez froides au final. Et le petit jaune là qui a l'air franchement aussi assez sympa. Après peut-être pas forcément très évidente. Regardez la pigmentation de ces fards comme ils sont beaux. Voilà, bref, je vais pas tout vous faire. J'en parlerai plus en détail quand je crash testerai vraiment cette palette. Et que je vous proposerai un petit look dessus. Mais voilà, vraiment très joli. Avec que des noms Papaya, Beach Ball, Sun, Hibiscus, Daiquiri, enfin bon bref, Nectar, Watermelon, bref. Des choses qui rappellent l'été et qui sentent bon le soleil et la mer et les vacances. Et je vais arrêter. Voilà, vous avez compris l'idée. Hein, on va pas se faire du mal pour rien. Ensuite, dedans, il y a bien évidemment leur mascara. J'en ai énormément entendu parler de ce fameux mascara. J'ai vraiment très hâte de le tester. Vous voyez, tout est encore fermé, tout est encore... Voilà, je voulais vous faire cette vidéo avant de tester et surtout j'ai pas eu le temps, donc voilà, bref, je vous expliquerai pourquoi j'ai pas eu le temps dans une autre vidéo, sinon ça va durer trop longtemps. À l'intérieur on a une petite huile à lèvres, voilà, à voir, à tester, je suis un peu sceptique sur ces produits et d'ailleurs vous comprendrez pourquoi dans ma vidéo top flop, je sais pas comment je vais l'appeler, mais en gros ce que j'ai bien aimé ces derniers temps et ce que j'ai un petit peu moins aimé. Voilà, donc à voir. Un produit, une crème pour le visage avec un indice de protection, enfin en fait une crème solaire, je vais y arriver. Eux ils appellent ça lotion, face lotion. En gros c'est vraiment une crème solaire en fait, tout simplement. On va voir la texture que ça... oui, c'est très très liquide. Un lait solaire pour le visage, indice 50. Regardez ça comme c'est liquide. Voilà. Okay. À voir. Ça sent bon, mais... Par contre, c'est très liquide, donc ça peut être bien quand on se maquille, tout ça, à mettre par-dessus. Voire par-dessous au niveau du maquillage, ça n'a pas l'air de coller, donc ça c'est hyper important.
Bien se protéger, bien évidemment, on le répétera jamais assez. Mais ça aussi, j'essaierai de faire une petite vidéo dessus, même si l'été a déjà commencé. Mais c'est pas grave. Et on a ensuite une lotion. Une lotion à base d'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc pareil, ça peut faire vraiment du bien en spray en plus, donc ça c'est cool. Et pour vous faire comme une petite brume, vous voyez, après vous êtes nettoyé le visage, voilà, ou dans la journée si vous avez trop chaud même. C'est très fin et ça sent pas mauvais. C'est assez, franchement c'est assez discret l'odeur. Et ça peut être bien, voilà, ça va vous hydrater à la différence des fois des eaux classiques. Puis du coup le format est plus petit, vous savez, avec des grands brumisateurs, donc à glisser facilement dans des sacs ou à la plage ou ce genre de choses. Donc voilà pour ce premier lot. Je vais enfin pouvoir tester tout ça, donc je suis bien contente. Fallait vraiment que je la fasse cette vidéo. Ensuite, j'ai pris des petits produits comme ça et je vous montrerai le deuxième lot à l'intérieur. J'ai pris des petits produits tout seul pour pouvoir tester parce que je voulais essayer de tester un maximum de produits pour vraiment faire une vidéo full look Beauty Bay. Là, j'ai voulu commander une palette pour vraiment tester blush, bronzer, highlighter pour voir, voilà. Donc en termes de couleur, highlighter, un bronzer et il y a 2 blushs, dont un même pour l'hiver qui va bien passer, je pense. Voilà. Et j'ai commandé aussi à côté alors, on va rester dans la marque Beauty Bay, un lot de 4 contours des lèvres nude. Franchement, ça c'est hyper pratique. J'en avais plus beaucoup, les miens sont hyper vieux, donc voilà, ça on peut l'utiliser tout le temps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et après avoir la qualité, surtout la texture, moi c'est surtout ça que parce que des fois des choses c'est pas gras, ça accroche, ça fait mal, enfin voilà, c'est pas hyper, c'est pas top si je puis dire. Et j'ai commandé du coup aussi tout seul, je voulais tester un gloss de la marque ELF, donc j'aimerais bien tester aussi dans pas longtemps cette gamme là, avec un indice de protection 25, donc je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est pas tous en fait, et on pense rarement, vous voyez il y a un petit indice de protection à l'intérieur. Et en fait les lèvres on peut également prendre des coups de soleil. Et les lèvres subissent aussi le vieillissement cutané, donc je trouve ça plutôt intéressant de tester. Donc à voir, on va voir au niveau de la texture. Et du coup voilà, c'est facile à mettre, à appliquer. Et il a une teinte un peu... Ça sent bon. Il a une teinte un peu... vous voyez, un peu marron. Il n'y avait pas de choix de couleur, je crois pas. Il me semble pas. Peachy Queen. Donc, on va dire une teinte assez neutre pour tout le monde. Mais ça peut être vraiment pas mal. À voir vraiment s'il y a une efficacité ou pas. Enfin, s'il y a une efficacité, il y aura une efficacité. Mais vraiment, s'il y a... Pourquoi pas? Écoutez, on est ouvert à tout. Et voilà. Je crois que c'était tout ce que j'avais acheté en dehors du lot. Et ensuite, dans ce lot-là, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'était le lot un peu les essentiels, les basiques de la marque Beauty Bay. Je crois qu'il était à 40 € au lieu de je ne sais plus combien. Mais c'était assez intéressant. Je sais pas s'il n'y avait pas des offres en plus dessus. Mais on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits. On a de quoi faire. On va commencer par les produits skincare. Et j'ai un baume démaquillant. Voilà, je me mets vraiment à tester différents baumes, différentes textures. Je trouve ça hyper bien, ces textures est très intéressante dans le sens où en plus on économise des cotons. Donc c'est le côté écologique. Et voilà, ça démaquille plutôt pas mal. Mais c'est un gros pot donc je pense qu'on en a pour un moment. Tout type de peau, bien évidemment. Voilà. Il sent super bon. Il sent un peu les agrumes citron. Franchement, il sent plutôt bon. Et il y a une petite spatule à l'intérieur. Franchement, c'est du petit prix. Et vous voyez, il y a voilà, tout ce qu'il faut. Ça, c'est plutôt bien. Ça évite de mettre son doigt dedans. Parce qu'en plus, ces textures, souvent, c'est un peu épaisse. Donc, pas top. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Camomille. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, mais tous les produits ont le petit logo vegan et cruelty free. Donc ça, moi je regarde quasiment pas que ça, mais presque. Les combos aussi, mais vraiment c'est surtout ça moi qui m'intéresse, que ce ne soit pas testé sur les animaux. Ça, moi je trouve que c'est hyper important. Le côté vegan non, mais c'est vraiment le côté cruelty free, sans cruauté sur les animaux, sans tout ça. Moi je trouve, enfin, c'est quelque chose moi qui me touche plus que entre guillemets le reste.
Ensuite, on a un contour des yeux, donc pareil, ça tombe bien, je suis en train de tomber en panne de contour des yeux, caféine et peptide. Voilà, plus pour un côté éclat et hydratant, bien évidemment. Et dernier produit de soin qui là est un produit pour les cheveux, donc à tester. Voilà, je ne fais pas trop de produits pour les cheveux, mais acide hyaluronique, fibre repair, nourrissant, pourquoi pas, on verra bien. Make-up, on est sur une deuxième palette qui est la Rich. Alors celle-ci, je l'ai déjà, vous voyez, tout emballée. C'est une où il va y avoir des teintes beaucoup plus marron. Elle est très très belle, elle est passe-partout, j'aime énormément cette palette. Donc voilà, c'était dedans. C'est un petit peu un basique, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Et même si on n'a pas l'habitude de se maquiller, elle est très facile à utiliser. Les couleurs sont vraiment passe-partout, neutres. On peut faire du très naturel et du beaucoup plus maquillé. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette palette. On a un mascara encore. Donc parfait, on est d'avance. Donc à voir ce que je vais faire avec. On a un primer, je les ai même pas ouverts. Donc on a un primer là à l'intérieur. Hop, je repars derrière. Donc vraiment en même temps je regarde qu'il y a bien le petit logo à tous, mais à tous hein, il y a le vraiment cruelty free vegan, mais en même temps s'il y en a sur un, il y en a sur tous bien évidemment. Il est trop beau, franchement, avec le petit flacon pompe, hyper pratique. On a ensuite un blush crème. À voir ce que ça donne. Je suis moins fan de ce type de texture là, plus difficile. Ça demande plus de temps d'application le matin. Voilà, donc vu que j'aime le côté pratique et rapide, voilà. Mais pourquoi pas, à tester. On a également un highlighter et un bronzer. Donc vous voyez, un highlighter. J'avais mis le doigt dedans déjà, qui est franchement très joli. Regardez ça comme il est beau. Bien évidemment, ça fera pas ça une fois appliqué, hein, on est bien d'accord. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, ne prenez pas peur, on aura plus voilà, ce petit effet-là. Un petit côté un peu plus glow. On a le bronzer, exactement pareil. Donc voilà, assez neutre du coup, pour un peu toutes les peaux. Alors, swatcher un bronzer assis, regardez. Et vous voyez, il est quand même plus foncé que l'autre, donc je pense qu'il va être bien celui-là, il va être parfait. Et on a un baume pour les lèvres. On dirait les mêmes packaging que Sephora, on dirait tout pareil. Dans une texture un peu rosée. J'en ai partout du coup. Ouais, ça va être très passe-partout pour l'été. Très facile à utiliser, il est fin, donc pareil à glisser dans le sac, ça c'est parfait. On a, dernier produit, non avant-dernier, un eyeliner. Voilà. Et comme ça on aura à peu près tout. Et la pointe, elle est nickel. Regardez ça, il est hyper fin. J'ai hâte de le tester comme ça et de vous dire. Et alors, dernier produit qu'il y avait dans le pack, des patchs pour boutons. Alors malheureusement, je ne pourrais pas trop tester. C'est des petits patchs comme ça fait... voilà, c'est vendu comme ça. Hydrocolloïde Spot Patch. Et ça fait des tout petits patchs. Vous allez voir. Vous allez mettre sur vos boutons. Donc il y en a de différentes tailles. Excellent. Des tout petits et des plus gros. Écoutez, si jamais j'ai un bouton, j'essaierai. Sinon, je ne sais pas. Sinon, je le mettrai de côté pour ma fille quand elle en aura. Voilà. Et il y avait offert pour, je crois, tout achat, ou je sais pas si c'est un minimum de commande, mais un teint, en fait, une crème teintée, 1,10 de chez Aven. Et ouais, c'est une crème teintée. Écoutez, à voir. On va tester ça. Et là, il y a le logo Skin Protect Ocean Respect. Et ça, c'est hyper important aussi quand vous achetez vos solaires. Qu'il y ait ce logo-là, ça veut dire que ça va respecter les fonds marins. Parce qu'on le sait maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on sait que tout ce qui est crème solaire, tout ça, ça peut vraiment venir abîmer tout l'écosystème marin. Donc, on essaie de prendre nos crèmes solaires avec ce logo-là, s'il vous plaît. C'est hyper important de protéger tout. Végétaux, les animaux, enfin bref, tout ça. Voilà, écoutez pour ce lot, voilà, c'est terminé pour ce haul absolument énorme. La prochaine fois, j'attendrai pas autant. Je vous le mettrai peut-être en deux parties parce qu'il va vraiment être très très gros, je pense. Et la vidéo va durer des plombs. Je crois qu'on est à bientôt 45 minutes, donc je vais voir ce que ça fait au montage. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas bien si vous aimez ce principe de vidéo. Voilà, ou même vêtements. Alors je commande très très peu de vêtements, mais j'ai fait une commande H&M il n'y a pas longtemps. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez le voir. Et puis moi je vous dis à très vite.
et plein de bisous. Bye bye.